Je connais Bernard Friot de nom depuis longtemps. Régulièrement dans les conversations de gauche, il est fait référence à ses travaux. Ça m'est arrivé souvent d'essayer de l'écouter, mais Friot, c'est un universitaire qui s'adresse le plus souvent à d'autres universitaires. Et si on n'a pas fait marxisme LV2, ça peut être franchement ardu de saisir les subtilités décisives de son discours. En ce qui me concerne, c'est en lisant son petit livre rouge sur les retraites que j'ai fini par comprendre les nuances indispensables pour parler le Friot quasi couramment. Et depuis, je regarde ses interventions sans froncer les sourcils et sans faire pause retour arrière toutes les 2 minutes. Je me suis dit que ça pourrait vous servir et donc je vous propose un mini glossaire, le Bernard Friot pour les nuls, afin que vous puissiez peut-être suivre plus simplement ses raisonnements si vous le découvrez. Donc disclaimer, je vais beaucoup simplifier évidemment et insister sur les différences entre les concepts qu'il aborde. Le but c'est évidemment pas de le paraphraser, il fait ça mieux que moi, mais bien de donner un début de clé pour pouvoir commencer à l'écouter sans que vous soyez saisi d'un vertige, comme c'était le cas pour moi. Voilà, bonne vidéo. Alors je commence par le déjà là communiste. Friot évoque souvent le déjà là communiste pour souligner le fait qu'il y a des éléments existants dans la France d'aujourd'hui qui sont déjà des éléments communistes au sens strict. L'exemple le plus évident, c'est les retraites, puisqu'on paye des gens sans leur demander un travail en retour. Il y a d'autres exemples, mais c'est le truc le plus typique de ce que Friot appelle un déjà là communiste. Et puisqu'on parle de retraite, Friot pose souvent la question de savoir ce que c'est que la retraite. Est-ce que la retraite, c'est un différé de cotisation ou un salaire continué? Différé de cotisation, salaire continué. La distinction, elle est essentielle, parce que si les retraites sont un différé de cotisation, ça veut dire que symboliquement, on ne paye les retraites actuelles que grâce aux cotisations du passé. Un retraité actuel est rémunéré en retour des cotisations qu'il a payées lorsqu'il était actif. Ce qui n'est pas du tout la même chose de dire que le salaire est continué, c'est-à-dire qu'après avoir atteint l'âge de la retraite, on va continuer à le rémunérer grâce aux cotisations des actifs du moment. Donc évidemment, en trésorerie, c'est toujours de l'argent du moment qui est utilisé pour payer, mais symboliquement, savoir si c'est un différé de cotisation ou un salaire continué, c'est décisif. Là encore, donc, il y a une différence fondamentale. Le salaire continué, c'est une notion bien plus communiste que le différé de cotisation, qui finalement est un principe qui ressemble un peu à la retraite par capitalisation. Alors, il parle aussi du salaire à vie, qui peut aussi se dénommer revenu minimum d'existence, salaire minimum, garantie économique générale. Ça porte de nombreux noms en fonction de qui en parle et ça fait référence à des concepts qui sont différents en fonction de qui en parle justement et en fonction surtout du montant dont on parle. Pour simplifier, il y a la version libérale qui consiste à dire on va mettre en place un dispositif unique, supprimer toutes les allocs, le chômage, le RSA, etc. Mais on va donner un montant largement inférieur au niveau de pauvreté pour qu'il y ait un minimum, mais que ça force tout de même les gens à aller travailler parce que le minimum est en dessous du niveau de pauvreté, donc ça ne suffit pas pour vivre. Et il y a la version communiste qui consiste à dire que ce revenu garanti doit être au moins du niveau de la pauvreté afin de réellement donner un choix aux gens face au travail. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de travailler ou pas puisque on peut survivre avec le niveau, avec le revenu garanti. Le premier réflexe quand on entend parler de ce concept de revenu minimum ou de salaire à vie, c'est de se demander quel serait le montant afin de comprendre si la personne qui est en train de vous parler du salaire à vie est en train de vous parler de la version libérale ou de la version communiste de ce concept. Comme vous vous en doutez, Friot il est plutôt pour la version communiste et il complète avec un principe que lui appelle le salaire à la qualification personnelle. Ce principe de salaire à la qualification personnelle, ça revient à décorréler l'emploi et le travail. Donc on est payé pour ce qu'on sait faire, mais pas pour ce qu'on fait réellement. Souvent, il y a des gens qui sautent au plafond quand on dit ça. Et là encore, il y a un déjà là communiste qui existe en France. Il y a une partie non négligeable de la population active qui est payée en fonction d'un échelon. Ça correspond à une qualification, généralement par des diplômes ou par des concours, mais donc le salaire n'est pas en fonction du travail produit. Voilà, donc c'est vraiment très court et c'est quelques concepts de base, mais qui moi m'ont permis de mieux comprendre Friot quand je l'écoute. Et j'espère que ça va vous permettre de visionner et lire ces interventions avec moins de difficultés que celles que j'ai eues au départ. Et ce n'est que le début, qu'un pied à l'étrier pour vous permettre de découvrir ses travaux.